Petit 5, suite adjacente, suite périodique. Bienvenue à tous dans cette vidéo. Ensemble, donc, nous allons découvrir les deux notions. Et très vite, on va donc commencer par une activité. Alors, nous allons marquer, on va considérer deux suites données. Donc, soit, je prends la suite UN, donc définie par tout simplement son terme général UN égale à moins 1 sur N ici. Et on prend la suite Vn, donc définie par le terme général Vn est égal à 1 sur N. Voilà. Alors donc, on va marquer ici A, pourquoi pas. Alors nous allons essayer d'étudier la monotonie de chacune de ces deux suites-là. Voilà, dire est-ce que la suite est croissante ou décroissante. Donc monotonie de UN et Vn. Alors là, il faut rappeler que c'est bien pour tout NO appartenant à grand N étoile. Voilà. Alors on va marquer que de suite, vous prenez UN plus 1, donc ça nous fait quoi? Ça fait moins 1, donc sur NO plus 1. Et qu'est-ce qu'on constate? UN plus 1, donc moins UN, ça nous fait simplement, donc on a moins 1 sur N plus 1, comme ça. Alors, moins donc, puisque UN, ça devient alors plus 1 sur N. Alors, en ramenant cette expression au même dénominateur, qu'est-ce qu'on obtient? On a donc moins N, comme ça, plus N, donc plus 1, le tout sur N, facteur donc de N plus 1. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Les N vont partir, ça reste alors qu'on a 1 sur N facteur de N plus 1 ici. Donc, voilà ce qu'on a pour UN plus 1 moins UN. Voilà. Alors maintenant, une fois qu'on a donc l'expression de UN plus 1 moins UN ici seulement donc de trouver son signe. Alors, pour tout N supérieur ou égal à 1, on a 1 qui est supérieur à 0, et vous avez également N facteur de N plus 1 aussi qui est supérieur à 0. Donc, on peut dire quoi? Que UN plus 1 moins UN est supérieur à 0. Voilà. D'où la suite UN est croissante, est strictement croissante. Voilà, on marque ça comme ça. Donc voilà pour ce qui est donc du centre de variation de la suite UN. Alors on continue avec la suite Vn. Alors maintenant, Vn plus 1, là ça nous fait qu'on a 1 sur N plus 1. Et lorsqu'on calcule Vn plus 1 moins Vn, ça nous fait donc 1 sur N plus 1 moins 1 sur N. Alors, il faut donc rendre ça encore au même dénominateur, ce qui nous permet d'écrire qu'on a alors N moins 1 sur N facteur de N plus 1. Ou encore, on a moins 1 sur N facteur de N plus 1. Et ce nombre-là, bien sûr, il est négatif. Parce que le numérateur est négatif et le dénominateur est positif. Donc, on a quoi? Que la suite Vn est tout simplement strictement décroissante. Est strictement décroissante. Voilà ce qu'on a à ce niveau. Alors, donc, déjà, vous avez deux suites numériques, dont l'une est croissante et l'autre décroissante. Alors maintenant, on va essayer de voir ce qu'on a au niveau de la limite de la différence des deux suites. Donc, on va marquer un troisième point. Voilà. Calculons. Donc, limite de UN moins Vn. Alors, bien sûr, ça c'est lorsque n tend vers plus infini, comme ça. Voilà, lorsque n tend vers plus infini. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, ici, limite de UN moins Vn pour n tendant vers plus infini,
ça fait bien la limite de, alors si vous faites UN moins Vn, donc ça va nous donner moins 2 sur n. Ça fait la limite de, donc, de moins 2 sur n. Alors lorsque n tend vers plus infini, et là vous avez tout simplement que ça fait 0. Alors maintenant, ce qu'il faut comprendre par là, vous avez deux suites numériques, dont l'une est croissante et l'autre est décroissante, et que la limite de leur différence est nulle. Alors, de telles suites sont appelées simplement deux suites adjacentes. Voilà. Donc, on va essayer de faire la remarque à ce niveau-là. Donc, ici, remarque. Alors, UN croissante et Vn décroissante, et la limite de la suite UN, de UN moins Vn, okay, quand n tend vers plus infini, ça nous fait simplement 0. C'est ce qu'on constate pour les deux suites déjà. Alors donc, lorsque vous avez deux suites numériques qui respectent donc ces deux conditions, c'est-à-dire quoi? Que l'une est croissante et l'autre décroissante, et que la limite de la différence est nulle, de telles suites sont appelées donc suites adjacentes. Voilà. Alors, on va aller avec le petit b pour essayer de voir dans quel cas on peut parler de suites périodiques. Alors, ici, en B, nous allons prendre soit la suite Wn définie par son terme général Wn est égal à cosinus de n pi sur 2, par exemple. Voilà. Alors, on va calculer expressément Wn plus 4. Donc, Wn plus 4, ça fait quoi? Ça fait donc le cosinus de tout ce qui est n devient n plus 4, donc on aura cosinus de, alors n plus 4, comme ça, fois pi, de tout sur 2. Voilà ce qu'on a. Alors on va essayer de développer, ça fait donc le cosinus de n pi, n fois pi, plus bien sûr 4 fois pi, donc le tout sur ici 2. Voilà ce qu'on obtient, et nous allons travailler à scinder donc le numérateur. Ça donne alors qu'on a cosinus de n pi demi, donc plus tout simplement 2pi. Et il faut comprendre que la fonction cosinus est bien sûr 2pi périodique. Donc là, on va avoir que ça fait simplement donc cosinus de n pi sur 2. Alors, conséquence, on peut dire quoi? Que Wn plus 4 est égal à Wn. Voilà. Donc voilà ce qu'on obtient à ce niveau. Alors, si on se rappelle bien, donc la notion de périodicité vue au niveau des fonctions numériques, je pense qu'à ce niveau précisément, on pourrait donc dire que comme Wn plus 4 est égal à Wn, c'est que la suite de Wn est des périodes 4, tout simplement, ou encore est périodique des périodes 4. Voilà. Donc, on peut dire quoi? Wn est tout simplement périodique des périodes 4. Voilà ce qu'on a par rapport donc à la suite Wn. Voilà, Wn plus 4 est égal à Wn. Conséquence, la suite Wn est une suite périodique des périodes 4. Alors maintenant, nous allons faire la synthèse pour donc prendre en compte tout ce qu'il faut savoir par rapport à ce point 5 là. Donc, on va marquer tout simplement, retenons. Alors, déjà, premier point ou encore première étoile, deux suites. U, N et Vn sont adjacentes si et seulement si, donc l'une est croissante,
l'une est croissante et l'autre décroissante. L'autre décroissante. Donc, l'une est croissante, l'autre décroissante, et la limite de UN moins Vn, ça fait simplement 0. Donc, voilà comment donc se définit et ici deux sites. Comment est-ce qu'on définit alors deux suites adjacentes? Donc, deux suites UN et Vn sont adjacentes lorsque l'une d'elles est croissante et l'autre est décroissante. Et qu'en plus de cela, la limite donc de la différence est nulle. Voilà. Ici, bien sûr, on sait que ce n doit tendre forcément vers plus l'infini. Donc, deuxième étape. Alors, soit UN, ici, on va marquer n éléments de I, une suite numérique. Une suite. Alors, et P, un entier supérieur ou égal à 1. Voilà, P est supérieur à 1, et bien sûr, P est élément de grand N. Voilà, un entier supérieur ou égal à 1, et donc élément de grand N. Voilà ce qu'on a. Alors, UN est dite P périodique, lorsque pour tout n éléments de I, on a UN plus P égale à simplement à UN. Voilà, donc lorsqu'on obtient UN plus P égale à UN, on dira dans ce cas que la suite est tout simplement périodique et elle a pour période alors l'entier naturel P qui est supérieur ou égal à 1. Donc voilà un peu, alors pour ce qui est donc de la définition des notions donc des suites adjacentes et des suites périodiques. Voilà, il faut comprendre que les mathématiques c'est une question de continuité. Alors plus on travaille là-dessus, plus bien sûr on s'en sort. Donc il n'y a pas de temps à mettre pour en tout cas les appliquer. Il faut être toujours régulièrement dans les calculs et c'est la meilleure option pour vraiment voir son niveau s'améliorer en mathématiques. Bon courage à tous.